Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves, bienvenue en classe sur leur thème. Alors, ce matin, nous avons le plaisir de nous entretenir avec vous en physique. Cette fois-ci, nous sommes en classe de 7e année. On évolue en 9e, souvent on est aussi en 7e année. Alors, en enseignement fondamental, classe de 7e année, le thème, c'est la masse volumique. Et elle vous sera présentée par Ali Sagara, conseiller sciences CAP de Torokorobo. Alors, donc très rapidement, nous allons essayer de dégager, comme toute leçon, on va dégager le plan, les observations, grand 1, grand 2, les méthodes de détermination de la masse volumique ou encore d'un corps, d'un solide, d'un liquide, c'est comme ça. Grand 3, on va partir à la définition des unités. Grand 4, application. Alors, le plan, il est constitué de 4 grands axes: observation, méthode de détermination, définition et unité, et en grand 4, les applications. Ensuite, les objectifs. Comme toute leçon, on va dégager les objectifs de cette leçon. Elle s'intitule les leçons. Chaque fois qu'on a exposé une leçon, dispensé une leçon, on a eu quand même le privilège de dégager des objectifs. Cela veut dire qu'à la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de faire quoi? Ce que vous devez être capable de faire à la fin de cette leçon. Alors, à la fin de cette leçon, l'élève de la classe de 7e année doit être capable de déterminer expérimentalement la masse volumique de certains solides et liquides usuels. Deuxième position, l'élève doit être capable de définir la masse volumique d'une substance. L'élève doit être capable de préciser l'unité de masse volumique dans le système international SI, écrire ces symboles. L'élève doit être capable de citer quelques unités usuelles de masse volumique. L'élève doit être capable de calculer la masse volumique d'une substance, connaissant sa masse et son volume. L'élève doit être capable de calculer la masse d'un corps, connaissant son volume et sa masse volumique. Et enfin, l'élève doit être capable de calculer le volume d'un corps, connaissant sa masse et sa masse volumique. Donc voilà les objectifs de cette leçon. Alors, une fois qu'on a vu les objectifs, les plans étant dégagés, on va partir en grand 1 des observations. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Nous allons partir de certains faits observés, les observations de la nature, ce que nous avons l'habitude de voir. Nous allons partir de ces faits observés pour essayer d'expliquer un peu. Alors, le titre de cette leçon, c'est la masse volumique. Et lorsque nous allons regarder cette expression, il y a masse et il y a aussi le volume. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que la masse d'un corps? C'est un rappel, la leçon elle a été déjà vue. La masse d'un corps, si on se souvient, on a dit que c'est la quantité de matière qui constitue ce corps. Alors, et cette masse, elle est différente du volume. Le volume d'un solide, par exemple, ou d'un liquide, c'est la place que ce corps occupe. Alors, ce volume, il est indépendant de la forme du récipient. Donc, si la masse, c'est la quantité de corps qui constitue le corps, la quantité de matière qui constitue ce corps, le volume, c'est la place que ce corps occupe. Alors, masse et volume vont constituer masse volumique. On verra tout de suite ce que cela va nous donner. Donc, on va partir, comme on l'a dit, des faits simples. Nous allons essayer, à partir de ce schéma que vous voyez là, c'est le schéma, on va appeler d'abord 13A, la figure 13A et la figure 13B. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons essayer de voir, de déterminer à l'aide d'une balance, on va essayer de comparer 1 litre d'huile d'arachide et ensuite 1 litre d'eau. On va essayer de les comparer. Et cela à l'aide d'une balance. On va poser sur l'autre plateau 1 litre d'huile d'arachide. Et le second plateau, on va placer 1 litre, comme vous voyez ici, 1 litre d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? À l'observation, nous allons voir que l'aiguille de la balance va s'incliner légèrement du côté de l'eau. Vous voyez que l'aiguille là, de cette balance, elle est inclinée légèrement du côté de l'eau, du plateau où se trouve l'eau. Donc, 1 litre d'huile d'arachide, 1 litre d'eau. Dans les conditions normales, 1 litre égale à 1 litre. Mais les substances étant différentes,
Ici, nous avons de l'huile d'arachide. Là, nous avons de l'eau. Nous allons les placer dans deux plateaux différents. Et à l'équilibre, nous allons voir que l'aiguille de la balance est inclinée légèrement vers l'eau. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que l'eau est plus lourde ou plus dense que l'huile. C'est la conclusion qu'on peut tirer. On va dire que l'eau est plus lourde ou plus dense que l'huile. C'est pourquoi lorsque vous allez mettre de l'eau dans un récipient déjà qui contient de l'huile, vous allez voir que l'huile va tout de suite surnager. Vous allez voir l'huile à la surface de votre eau. Cela sous-entend que l'eau il pèse plus lourd, plus dense que l'huile. Bien vrai que c'est 1 litre d'huile, 1 litre d'eau, mais vous voyez que à l'équilibre, la balance est inclinée du côté du plateau où se trouve de l'eau. Tout simplement, on va dire que l'eau est plus lourde ou plus dense que l'huile. On va essayer de prendre encore un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons prendre un morceau de bois et regardez, et un morceau de fer. Mais le fer et le bois, ils ont les mêmes dimensions. Bien vrai que ce n'est pas les mêmes matières, mais ils ont les mêmes dimensions. On pose un morceau de bois ayant même dimension que le morceau de fer et vous allez encore observer à l'équilibre que l'aiguille de la balance s'incline du côté du plateau où se trouve le fer. Cela veut dire que le fer est plus lourd ou plus dense que le bois. Donc, malgré qu'ils ont les mêmes dimensions, mais de matières différentes, ce n'est pas les mêmes matières, mais ils ont les mêmes dimensions, et à l'équilibre, on obtient le fer qui est plus lourd que le bois. Donc là, vous avez vu que l'eau, 1 litre d'eau, 1 litre d'huile, la balance s'incline du côté de l'eau. L'eau est un liquide, l'arachide aussi est un liquide. Bien vrai qu'il soit des liquides, mais ce n'est pas des mêmes substances. On voit ici que les masses là diffèrent. L'eau est plus dense ou plus lourde que l'huile. Là encore, nous avons un morceau de fer, même dimension qu'un morceau de bois. Lorsque nous les pesons, nous les mettons sur une balance, nous n'allons pas obtenir les mêmes masses. La balance indique, l'aiguille indique que le fer est plus lourd ou plus dense que le bois. Alors, à partir de ces observations, nous allons dire tout simplement que quand le fer est plus lourd ou plus dense que le bois, des expériences, nous pouvons conclure que des matières différentes ayant les mêmes dimensions ont des masses différentes. Donc, lorsque nous avons des objets, lorsque les matières elles sont différentes, même s'ils ont les mêmes dimensions, nous allons obtenir des masses différentes. Voilà, c'est ce que ces observations poussent à dire, ce qu'on peut conclure à partir de ces deux observations. Le liquide, des deux liquides des deux côtés, ils ne donnent pas la même masse. Deux solides de même côté, ils ne donnent pas la même masse. Ils ne sont pas de même matière. Alors, ensuite, on va partir à grand 2. On va parler de la méthode de détermination expérimentale. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer la masse volumique des liquides? S'il s'agit de liquides, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la masse volumique des liquides? S'il vous arrive de déterminer la masse volumique, par exemple, du pétrole, vous allez essayer de chercher la masse volumique du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire? En première position, on vient dans ce dispositif-là. Nous allons essayer de posséder une balance. À l'aide de cette balance, nous allons d'abord déterminer la masse. Au départ, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons déterminer la masse du pétrole. Et pour déterminer la masse du pétrole, on va désigner cette masse-là par petit m. Maintenant, sur cette première balance, nous allons essayer de porter un récipient vide, qui ne contient absolument rien. Nous allons essayer de déterminer la masse du récipient vide, là. En figure 14A, nous allons déterminer la masse du récipient vide, ne contenant absolument rien. Et cette première masse obtenue, on va l'appeler M1. M1 représente la masse de notre récipient à partir des poids marqués. Les masses marquées sont là. Nous avons aisément la masse de ce récipient vide. Il est représenté ici par M1. Ensuite, on va mettre le pétrole dans le même récipient et on va le porter sur la balance. On va encore trouver une masse qu'on va appeler M2. M2 est maintenant la masse du récipient contenant du pétrole.
M1, la masse du récipient vide. M2, la masse du récipient contenant du pétrole. Alors, comment on va déterminer la masse même du pétrole, petit m, qu'on avait dit auparavant? Cette masse petit m sera la différence de M2 et de M1. On va faire la différence M2 moins M1. Ceci va donner la masse de notre pétrole. La masse du pétrole, elle sera calculée en faisant la différence de M2 et de M1. Autrement dit, M égale à M2 moins M1. Et ici, nous avons la masse du pétrole. Ce n'est pas d'abord la masse volumique, mais c'est la masse du pétrole que nous avons obtenue. On a d'abord trouvé la masse du récipient vide. Nous avons trouvé la masse du récipient contenant le pétrole. Nous avons fait la différence M2 moins M1. Et cette différence nous donne la masse du pétrole. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mesurer maintenant le volume de ce pétrole-là. En quoi faisant? Puisque nous avons déjà le pétrole est là, nous allons le mettre dans ce récipient contenant ici un tube gradué. Et là, l'observateur est là. Par simple observation, on lit la graduation. Pour la masse, on a passé par deux étapes, deux temps. Le récipient vide, on a trouvé sa masse, on l'a appelé M1. Le récipient contenant du pétrole, on a trouvé sa masse, on l'a appelé M2. Maintenant, ce pétrole, nous allons essayer de le transvaser dans ce tube gradué. Et par simple observation, par simple lecture, il suffit de regarder les gradations. On va essayer de lire. On lit et on trouve le volume. Maintenant, nous avons la masse, nous avons le volume. Alors, comment est-ce qu'on va chercher la masse volumique? Par définition, ce n'est que le quotient, ou si vous voulez, le rapport de la masse par son volume. Puisque nous avons trouvé la masse M égale à M1 moins M2, ici, dans la figure 14A et 14B. 14C, la figure 14C, on a trouvé le volume. Nous connaissons la masse, nous connaissons le volume. Le volume, comme j'ai dit, c'est par simple lecture, hein. Pour trouver le volume d'un liquide, il faut le mettre dans un récipient gradué. Et par simple observation, par simple lecture, on regarde la gradation et on lit. On trouve le volume. Maintenant, nous connaissons la masse du pétrole. Nous connaissons son volume. Alors, on peut aisément calculer sa masse volumique. Alors, pour trouver sa masse volumique, c'est-à-dire la masse de l'unité de volume, maintenant de ce pétrole-là, sera donnée par petit a, on va l'appeler comme ça, la masse volumique petit a égale M2 moins M1 sur le volume. M2 moins M1 étant représenté par petit m qui est la masse, alors on va dire que petit a égale à M sur V. Alors voilà, on a essayé d'écrire tout ceci. Masse volumique des liquides. Nous avons le pétrole est un liquide. Déterminons à l'aide d'une balance la masse petit m du pétrole. Donc ce que nous allons trouver, c'est petit m là, représente la masse du pétrole. M1 est la masse du récipient vide, entre parenthèses, figure 14A. Vous allez voir ici, en figure 14A, nous avons ici le récipient qui est vide. Et à partir des masses marquées, nous avons trouvé que c'est M1. Ensuite, on va continuer. On a dit M2 est la masse du récipient contenant maintenant le pétrole. Ça, c'est en figure 14B. Et c'est ce qui est là. Nous avons mis du pétrole, vous voyez la limite ici du pétrole. On va trouver une deuxième masse qu'on va appeler M2. Mais cette fois-ci, c'est le récipient contenant du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La masse petite m du pétrole est donnée par m égale à M2 moins M1. On fait la différence de la masse M2 moins M1. Et cette masse représente la masse du pétrole. Alors, une fois qu'on a la masse du pétrole, nous allons alors maintenant mesurer le volume. Et ce volume, on va l'appeler V. Le volume du pétrole avec un récipient gradué. Comme la figure l'indique en 14C. Vous allez voir ici la figure en 14C. C'est écrit ici, il s'agit de cette figure. On a transvasé ce pétrole dans ce tube gradué. Et voilà, l'œil de l'observateur, il ne fait que regarder et lire la gradation. Donc, une fois qu'on trouve ce volume, par simple lecture, connaissant maintenant la masse du pétrole, connaissant son volume, alors on va calculer la masse de l'unité du volume. Et ceci, on va représenter ça par petit a.
égale à M2 moins M1 sur V, puisque M2 moins M1 représente la masse. Ici, c'est une erreur de saisie. M2 moins M1, on va la corriger. M2 moins M1 au lieu de M1 moins M2. A, c'est la masse volumique. La différence M2 moins M1, puisque comme on l'a dit ici, voilà, M2 moins M1, c'est la masse. Le tout sur le volume V. Le tout sur V. Puisque M vaut M2 moins M1, on va remplacer M2 moins M1 par sa valeur pour dire que masse volumique A égale à M sur V. Voilà ce coefficient de proportionnalité A égale à M sur V. Voilà comment on détermine la masse volumique des liquides. Très rapidement, lorsque vous voulez trouver la masse volumique d'un liquide, le récipient vide, vous allez d'abord trouver sa masse que vous appelez M1. Le récipient contenant votre liquide, vous allez trouver cette masse, vous allez appeler M2. Vous allez faire la différence M2 moins M1, ce qui vous donne la masse de votre liquide. Une fois que vous avez cette masse, vous le déposez à côté. Le récipient contenant le liquide, vous allez transposer ou transvaser le liquide dans un tube gradué. Et cela vous permet, par simple lecture, de trouver le volume du liquide. Maintenant, d'un côté, vous avez la masse du liquide. De l'autre côté, vous avez son volume. Alors, sa masse volumique est très simple. C'est le quotient, ou si vous voulez, le rapport de sa masse par son volume, d'où A égale à M sur V. Alors, ça, c'était la méthode de détermination de la masse volumique des liquides. Alors, on va passer maintenant à la détermination de la masse volumique des solides. Cette fois-ci, on a un solide, ce n'est plus le liquide. On va déterminer la masse volumique des solides, puisque nous avons dit dans les objectifs qu'à la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de trouver la masse volumique, déterminer la masse volumique d'un liquide et déterminer aussi la masse volumique des solides. Alors, regardez ce dispositif. Nous allons encore, à partir d'une balance, nous allons déterminer la masse de ce morceau de fer. Vous voyez, un morceau de fer, on a mis sur le plateau. On va déterminer sa masse à partir des poids marqués, des masses marquées. Et là, cette masse, à l'aide d'une balance, on va l'appeler figure 15A. Voilà, ici c'est écrit 15A. Ça, c'est détermination de la masse. La figure 15A, on est en train de déterminer la masse de ce morceau de fer. Maintenant, on va chercher aussi son volume. Parce que quand on cherche la masse volumique, forcément, il faut la masse et il faut le volume. Maintenant, nous avons la masse de notre morceau de fer. Il faut maintenant déterminer son volume. Comment on va chercher le volume d'un solide? Parce que le morceau de fer étant un solide, on va prendre ce morceau de fer. Nous allons disposer d'un tube gradué contenant de l'eau jusqu'à un niveau. Là, le tube est gradué, il contient de l'eau. Nous allons prendre notre morceau de fer et nous allons le plonger dedans. Mais avant de plonger, le tube contenant seulement de l'eau, on va par simple lecture, on va relever son volume V1. Ça, c'est le liquide sans l'objet. On va appeler ça V1, comme vous voyez ici. V1, l'observateur, il lit, il a mis le liquide dedans. Avant de plonger le morceau de fer, on va relever son volume, qu'on va appeler le premier volume V1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un second temps, on prend encore le morceau de fer, on va le plonger dans le même liquide. Il ne faut pas confondre ces deux. Il ne faut pas penser que c'est deux récipients déposés. C'est le même tube. Le premier tube qui est là, cette fois-ci, il ne contient pas de morceau. Dans un second temps, on prend le même morceau de fer, on va le plonger dans le tube. Voilà, vous le voyez là-dedans. Voilà, c'est ce morceau de fer que nous avons plongé dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Le niveau de l'eau qui était là, il va sans dire qu'il va monter. Ça, c'est clair. C'est pourquoi quand nous avons mis le morceau de fer, ce niveau qui est là, le niveau initial, vous voyez que ce niveau, il est venu jusque là. Donc, il y a eu une augmentation de volume. Puisque le tube sans le morceau de fer, c'était V1, lorsque nous allons plonger le morceau de fer dans le même tube, le niveau de l'eau va augmenter. On va prendre ce volume, toujours par simple lecture, on va appeler ça V2. Maintenant, nous avons deux volumes. V2, ça c'est le volume du liquide contenant le morceau de fer. V1,
le volume du liquide sans le morceau de fer. Et on va faire la différence VD moins V1, tout comme nous avons fait tout de suite avec la masse des solides, la masse volume pour déterminer la masse volumique des solides, telle qu'on a fait M2 moins M1. Ici, nous allons prendre le V2 moins V1, ça va nous donner le volume. Vous voyez ici, V égale VD moins V1. V égale à VD moins V1. Et ça, nous avons trouvé le volume de notre morceau de fer. Connaissant la masse du morceau de fer, connaissant le volume du morceau de fer, alors il est facile de trouver la masse volumique si nous savons que la masse volumique n'est que le quotient de la masse par son volume. A égale à encore M sur V. Vous voyez, chaque fois, A égale à M sur V devient une constante qui ne change pas. Donc, dans les deux cas de figure, nous avons A encore qui est égal à M sur V. Puisque nous avons dit que V égale à V2 moins V1, alors on va remplacer V2 moins V1 par V. Et ce qui va nous donner encore A égale à M sur V. Alors, on va se résumer. Pour déterminer la masse d'un solide, ou des solides si vous voulez, nous allons d'abord mesurer la masse petit m de ce solide à partir ou à l'aide d'une balance sur laquelle on va placer les masses marquées. Nous avons trouvé cette masse, on va l'écrire à côté, M, on le met. Ensuite, en seconde position, on va essayer de disposer d'un tube contenant de l'eau. Le tube est gradué, ça c'est clair. Le tube est gradué. Par simple observation, on va lire le niveau de l'eau. On va appeler V1. Ça, c'est le volume de l'eau sans le morceau de fer. Ensuite, nous allons y plonger maintenant notre morceau de fer dans un second temps. Le niveau de l'eau, il va essayer de monter. Et ce nouveau volume, on va l'appeler V2. Maintenant, on va faire la différence VD moins V1, ce qui va nous donner le volume de notre morceau de fer. Maintenant, nous avons la masse de fer, nous avons le volume de fer. Il est facile de calculer sa masse volumique si nous savons que masse volumique, ce n'est que le rapport de la masse par son volume. On va remplacer VD moins V1 par grand V, qui est le volume. Et cela va nous donner A égale à M sur V. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, mesurons la masse petit m d'un morceau de fer à l'aide d'une balance, figure 15A. C'est ce que vous allez trouver ici, la figure 15A. Cherchons maintenant le volume de morceau de fer. Pour cela, mettons dans un récipient gradué de l'eau dont le volume V1 est connu et plongeons dans cette eau maintenant le morceau de fer. Le niveau de l'eau monte jusqu'à V2. Ça, c'est en figure 15B, qui est là, la deuxième figure. Maintenant, le volume de morceau de fer est V égale à V2 moins V1. Maintenant, on dit calculons la masse petit a de l'unité de volume de fer, tout comme nous avons vu avec la masse volumique du liquide. Nous avons calculé la masse de l'unité de masse du liquide. Et cette fois-ci, on va aussi calculer la masse petit a de l'unité de volume de solide. Et ça, A égale à M sur VD moins V1. Puisque VD moins V1 égale à V, en remplaçant par sa valeur, on va trouver que A égale à M sur V. Et ceci, en substance, voudrait dire, on peut conclure que la masse d'un corps homogène est proportionnelle à son volume. Et le quotient A qui est égal à M sur V est appelé aussi masse volumique, coefficient de proportionnalité. C'est ça, c'est un coefficient de proportionnalité. C'est ça qui est même la masse volumique. A égale à M sur V. Donc voilà comment on détermine la masse volumique d'un liquide, comment on détermine la masse volumique des solides. Maintenant, nous allons partir à la définition et aux unités usuelles. Qu'est-ce que c'est que la masse volumique au regard de tout ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on appelle masse volumique? La masse volumique d'un corps, tout simplement, est le quotient de sa masse par son volume. Si petit a représente la masse volumique, petit a égale à M sur V, ce coefficient de proportionnalité, ce rapport A égale à M sur V, c'est ça la masse volumique. Très simple. Donc, la masse volumique d'un corps est le quotient de sa masse par son volume. En guise d'exemple, la masse volumique de l'acier
dit qu'il est égal à 7,8 grammes par centimètre cube. Un autre exemple, la masse volumique de l'argent est égale à 10,4 grammes par centimètre cube. La masse volumique du cuivre, 8,9 grammes par centimètre cube. La masse volumique de l'aluminium, 2,6 grammes par centimètre cube. Ce sont des exemples de masse volumique de certains corps qu'on a donné. Alors, maintenant, après la définition, on va parler de l'unité. Nous avons dit, en souvenance, que dans les objectifs, on a dit l'élève doit être capable de déterminer l'unité dans le système international SI. Quelle est l'unité de la masse volumique dans le système international? Alors, dans le système international, l'unité de la masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube. Kilogramme par mètre cube. Alors, comme autre unité usuelle, on peut citer le gramme par centimètre cube, le kilogramme par décimètre cube ou kilogramme par litre, kilogramme par décimètre cube ou kilogramme par litre, et ensuite la tonne par mètre cube. Ça aussi, c'est des autres unités. Si vous voulez, c'est des unités usuelles de masse volumique. Mais sachez que l'unité dans le système international, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais comme autre unité usuelle, on peut trouver le gramme par centimètre cube, le kilogramme par décimètre cube ou kilogramme par litre, ou encore la tonne par mètre cube. Ensuite, après la définition, après les unités, nous allons trouver quelques applications. Par application, on va essayer de voir comment est-ce que l'élève pourra faire usage de ces différentes formules. On a dit que l'élève doit être capable de calculer la masse volumique lorsqu'il connaît la masse et le volume. Il doit être capable de calculer le volume lorsqu'il connaît la masse volumique et la masse. Il doit aussi être capable de calculer la masse lorsqu'il connaît la masse volumique et le volume. Autrement dit, à partir de la formule A égale à M sur V, à quoi est égal M? À partir de la formule A égale à M sur V, à quoi est égal V? Voilà ce que cela voudrait dire. Et voilà, on va essayer de dire, par exemple ici, on dit de calculer la masse d'un corps connaissant sa masse volumique et son volume. Autrement dit, nous connaissons petit a, nous connaissons V. Et on va chercher maintenant M. Voilà ce que cela voudrait dire. Connaissant sa masse volumique, qui est petit a, et son volume V. On connaît A, on connaît V, à quoi est égal M. Donc, on dit, un exemple, quelle est la masse d'huile que peut contenir un flacon de 30 cm3 de cette huile? On a donné masse volumique A égale à 0,79 g par centimètre cube. Maintenant, nous avons ici 30 cm3 représente notre volume. La masse volumique égale à 0,79 g par centimètre cube. À quoi est égal M? Au départ, nous savons que A égale à M sur V. Alors, M égale à quoi? M égale à A fois V. Si A égale à M sur V, alors M égale à A multiplié par V. En application numérique, on va remplacer les choses par leur valeur, puisque nous connaissons la masse volumique, nous connaissons le volume. Alors, M égale à 30 multiplié par 0,79 ou 0,79 multiplié par 30. La multiplication étant commutative, on va trouver 23,70 grammes. 23,70 grammes. Donc, connaissant la masse volumique, connaissant le volume, pour trouver la masse, il suffit de multiplier la masse volumique par le volume. Donc, A égale à M sur V, alors M égale à A fois V. Ensuite, en deuxième application, on dit de calculer le volume d'un corps. On va calculer le volume d'un corps. Quel volume occupe une boule en argent de 21 kg, masse volumique 10,5 kg par décimètre cube? Alors ici, on connaît la masse volumique, on connaît aussi la masse. Mais nous ne connaissons pas le volume. Comment est-ce qu'on va déterminer le volume? Connaissant la masse volumique
et la masse, à quoi est égal V? Alors, V, c'est très simple. Il est égal, quand nous allons partir de la formule, on sait que A égale à M divisé par V. M égale à, alors A fois V, ça nous l'avons dit. Et V égale à M sur A. V égale à M sur A. Si vous cherchez le volume, alors il faut diviser la masse par la masse volumique. Cela vous permet de trouver V. Dans un premier temps, si vous cherchez la masse, qu'est-ce qu'on a dit? La masse, il est égal à la masse volumique multipliée par le volume. Maintenant, lorsque vous cherchez le volume, alors on divise la masse par la masse volumique. Et en remplaçant les choses par leur valeur, nous avons V égale à 21 divisé par 10,5, ce qui va nous donner 2 décimètres cubes. Voilà, c'est très simple. Donc, vous allez tout de suite partir de la formule A égale à M sur V. Comment on tire M? Comment on tire V? L'élève doit être capable de s'en sortir. Merci, chers élèves, et à un autre jour.